Premier signe de richesse. Pose pas de questions. Deuxième signe de richesse. C'est 9. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Bon, pas mal d'occupation. J'ai refait la toiture de la cabine parce que bah, ça fuyait. Et un peu galère. J'avais de l'humidité dedans, donc voilà. Sinon, j'ai enfin une bouteille de gaz. J'ai acheté un contrat, j'ai pris un contrat, donc maintenant je suis tranquille. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! J'ai remonté les freins, tout ça. J'ai pas tout filmé, mais c'est remonté. Bon là évidemment j'ai pas serré ma roue encore. Mais au moins là, j'ai freiné, j'ai purgé, impeccable. De toute façon ça mériterait une purge générale pour changer le liquide de frein. Mais là, du coup, comme on a une belle bouteille de gaz bien pleine, je vais pouvoir m'occuper de ces trous-là. Donc je vais couper une plaque. Bah, là aussi. Voilà, je vais couper les morceaux trop attaqués. Et je ressoude. Et après, on va pouvoir s'occuper de remettre le bas de caisse. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai chaud. Je l'ai positionné. Donc tu as vu, j'ai coupé un bout parce que c'est pour une longue. Tu achètes le bas de caisse pour une longue et c'est à toi d'adapter derrière pour une courte. Donc tu vois, ça vient pile poil bien là, en dessous. Donc il a fallu que, en fait, il est légèrement ouvert comme ça. Donc comme il est embuté là-haut, ça gêne pas. Par contre, en bas, bah faut pousser. Donc là, tu as vu, j'ai poussé avec mon genou et je les ai pincés. Comme ça, il est en contrainte. Là, il va peut-être falloir que je mette un petit coup de disque à lamelle derrière pour nettoyer, pour que ça accroche, pour que ça fasse bien contact pour le retour de la soudeuse par point. Et une fois que ce sera soudé en bas, je vais voir pour souder en haut aussi. Et il y aura de l'ajustement à faire à cet endroit-là, parce que
comme tu vois ici, alors je sais pas si tu vois bien à la caméra, mais ouais, voilà, ici on voit qu'on est un petit peu trop haut. Alors c'est peut-être l'aile aussi qui a un peu travaillé. Là j'ai moyen de, tu vois, attends, est-ce que tu vas voir? Là, j'ai moyen de retaper un peu là pour que ça épouse bien la forme. Et de toute façon, je referai un cordon de soudure ici, là, comme ça. Et là, ce sera jointé comme d'origine. Et ici, bah, je vais essayer de fermer au mieux que je peux. Même là, il me semble que... Enfin, je regarde, mais ça doit être fermé aussi, je pense, d'origine. Hop. Et derrière, pareil. Donc là, bah, t'as un jour que t'as pas en bas. Et ça, c'est l'aile qui travaille. Donc, pareil, il y aura un joint là. Et un point de soudure ici. Donc, je vais lui donner la forme. Je vais lui redonner la bonne forme. Et puis voilà. Donc, soudage. Bon, ça passe pas. Je galère trop. Les rebords, là, ils viennent toucher contre les rebords ici. Donc, en fait, il aurait fallu que ça, ce soit plus en avant. C'est des électrodes en cuivre. Je vais pas avoir du rond de cuivre comme ça. Bon, réfléchissement. Allez, je vois ce que je peux faire et je reviens. Bon bah voilà, méthode traditionnelle. Je perce ça, le bas de caisse directement, et je rebouche, je fais du bouchonnage. Bon là je les ai fait vachement rapprocher. Au moins c'est sûr que ça sautera pas. Voilà. Et je me pose la question, est-ce que ça mériterait d'être soudé là ou pas? Parce que c'est tellement en contrainte. Je me suis mis en dessous. Sous les staffettes avec le manche du marteau. Je suis venu appuyer comme ça avec mes abdos. Qu'est-ce qu'il dit? Mes super abdos. Ta gueule, les connards. Et en le levant pour arriver à fleur de la tôle de derrière, et j'ai repincé. Donc là, c'est tellement mis en fort que ça craint rien de ce côté-là, quoi. Donc pour l'instant, je vais déjà faire le bas. Et j'avise, mais si ça se trouve, comme ça m'éviterait de bousiller ma peinture. Je décaperai peut-être juste là. Et comme ça, je pourrais refaire mon petit raccord. Je vais le décaper et je ferai juste un petit raccord de peinture simple. Parce que du coup, dans tous les cas, là, ici, c'est tellement fin que la soudeuse par point ne peut pas y aller. Et même problème, c'est que la perceuse, le forêt ne peut pas passer non plus. Parce que là, je vais taper dans la tôle. Alors... pas de solution. Donc je vais le laisser comme ça, je pense. Ce sera soudé en bas, pris là, et en plus c'est maintenu ici. Donc, ou alors il faudrait que j'arrive à fabriquer des embouts plus petits avec la forme de la pince beaucoup plus petite. Mais j'ai pas. Donc on continue les soudures en bas. Bon voilà, hop, c'est soudé tout le long. Donc là, ici, il me reste à refaire la petite forme du carré pour le cric. Je vais meuler toutes mes soudures tout le long et je vais faire mon petit point de soudure à chaque bout. Voilà. Mais sinon c'est pas mal.
Un bon test de savoir si les évacuations fonctionnent, c'est tout à l'heure j'ai soufflé ici, ça sortait par les 3 évacuations. Donc nickel, c'est pas bouché. Et puis voilà, ça bougera jamais. Sauf taper dans un truc, quoi. Ce serait dommage. Allez, on continue. Bon bah voilà, hop, j'ai fait petite soudure là. Hop là, attends, je suis en zoomé. Voilà, j'ai fait ma petite soudure là. Ici, comme je disais, je vais remettre un coup de comment ça s'appelle, de mastic, parce que là ici, d'origine c'est du mastic. Alors je vais voir si j'arrive à le gratter et en refaire un propre. Je vais essayer. Et là ouais, du coup, boucher là au mastic. En bas, j'ai pas été trop loin. Il faut que je vois de ce côté-là ce que je fais. De toute façon, je vais redémonter la roue parce que ça, ce coin-là... Attends, tu vois, voilà. Ce coin-là, normalement, il doit être fermé. Parce que là, les projections de flotte de la roue... attends, je vais dézoomer. Hop, voilà. Les projections de flotte de la roue viennent... la flotte vient là, donc forcément que ça finit par foutre de la merde et que ça pourrit. Donc je vais certainement réparer ça. En dessous, partout, c'est nickel. Aïe, des copeaux de ferraille. Les joies de la tôlerie par terre. Hop. Et là, idem. Donc, une belle finition. Donc, il y aura un tout petit peu de mastic quand même pour boucher. Je vais pas remettre de la soudure. Là, c'est bon, faut pas insister. Hop. On est pas mal. Ça fera propre. Et là, pareil, joint, un bon joint. Donc, bon, là, il y a un petit jour de 1,5 mm. Mais bon, c'est pas grave. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Donc là, je ferai un bon petit joint propre. Bon, bah finalement, c'est pas trop mal passé. Nickel. Je finis quand même ce côté-là avant d'attaquer l'autre. Donc je redémonte la roue et je regarde ce que je peux faire pour ce coin-là. Allez, c'est parti. Oui, j'ai remis un clou. J'ai pas envie de m'emmerder. Ouais, je regarde, j'ai des goupilles fendues, je pourrais mettre une goupille fendue. Bon voilà, un petit coup de propre. Alors forcément, si je me mets devant, on voit rien. J'ai fait de la plage, j'ai enlevé il y a comme un espèce d'anti-gravillon là. Je l'ai viré, ça a fait de la place. Ce que je vais faire, je vais mettre un coup de ferrose, destructeur de rouille. Toute cette zone là. Ça, je verrai plus tard, quand je la mettrai sur le pont pour nettoyer le dessous, je m'en occuperai à ce moment-là. Là, voilà. Je vais mettre un coup de ferrose, je vais préparer une tôle. Et je vais la souder par-dessus. Je vais pas... Ouais, je vais souder par-dessus, je vais faire un bouchonnage et puis voilà. Parce que sinon, je vais pas m'amuser à faire du bord à bord. Vous dites que je suis un menteur. Et je l'ai jamais été et jamais je le serai pas. Allez, ferrose.
Donc je vais essayer d'embadigeonner à fond à l'intérieur. Comme ça va couler le long du bas de caisse. Jusqu'au moins au premier trou là-bas. Je vais essayer de charger à la main. Quitte à le pousser un peu à la soufflette. Je vais faire un truc. On va essayer quelque chose. Si je prends le pinceau. Ça marche. Ça peut pas lui faire de mal. Hop, on termine. Hop. Allez, pour le plaisir. De toute façon, je vais redécaper ça, donc c'est pas grave. C'est juste pour finir le pot. Allez. Bon voilà, j'ai fabriqué ma tôle que j'ai passée pareil au produit. Elle est légèrement biseautée là pour passer. J'ai fait un L, comme ça, elle est posée. Alors, attends, je vais descendre la perche. Hop. On voit pas grand chose avec le reflet, mais je sais pas si. Donc voilà, elle est posée là. Donc je vais souder en haut. Le petit coin ici, tu vas pas le voir en vidéo, mais il y a un petit trou, donc je vais souder là. Et faire des points dans les coins à 2-3 endroits ici, et après ce morceau là je vais venir le taper pour le rabattre contre l'autre et je vais souder bord à bord. Voilà, allez, c'est parti. Bon voilà, comme ça c'est fermé. Alors là ce petit coin ici je peux pas mieux faire. Je peux pas y aller avec la meuleuse, et avec le disque à tronçonner pareil, ça va venir taper là, donc j'évite. C'est pas grave, je vais y aller avec la petite fraise pneumatique et je vais gratter au mieux, et de toute façon après il y aura un anti-gravillon pour protéger définitivement. Mais là au moins tu vas rien voir, mais c'est bouché de haut en bas. Voilà, comme ça, plus de merde dedans. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Ce côté-là est terminé, niveau soudure. Je pense pas faire plus, parce que là, à part mettre du mastic, mais ça sert à rien que je te montre en caméra pour l'instant. Je vais juste mettre un coup d'après pour protéger. Un petit coup de bombe. Faut que je regarde s'il m'en reste en bombe. Sinon, j'attendrai. Je vais mettre quand même un petit coup de ferrose sur la partie, je sais pas ce que je filme, mais voilà, peut-être là-bas. Mettre un petit coup de ferrose pour protéger de la rouille en attendant. L'autre partie, je voudrais la faire vraiment sur un épisode complet, parce que il y a le bas de caisse à changer, mais il y a plus que le bas de caisse. Donc bon, il est pourri là-bas, on l'avait vu ensemble déjà, là. On la porte un petit peu aussi, mais c'est pas grave. Bon, lui là, voilà, il est mangé ici, il est bien cuit. Mais c'est cuit aussi là et là-bas dans le fond, si tu vois. Et si tu regardes là, à l'intérieur, pareil, j'ai commencé à gratter un peu, il y a un trou. Donc, je vais être obligé d'enlever tout ce panneau là, ce que le monsieur avait fait là, l'isolation qu'elle a. Je vais devoir l'enlever, parce que là, bah, je peux pas souder là-dessus. Voir jusqu'où ça va. Parce que là, si je gratte, j'ai de la chips. Je sais pas, voilà. Voilà. Il y a un petit bloc de terre dedans là. Donc mauvais signe. Mauvais signe. Et en fait, même principe, le trou qu'on voit là, ça correspond à ici, derrière. Donc, merde. Hop.
Non, on va pas très bien voir. Voilà, c'est par là, quoi. C'est dans ce coin-là, et ça correspond au trou que j'ai bouché de l'autre côté. Donc là, je sais que potentiellement, il faut que je coupe tout ça. Là, peut-être même un peu plus loin. La gouttière, là, il va falloir que je fasse gaffe. Elle, j'ai peut-être pas besoin de j'ai pas besoin d'y toucher. Mais voilà, il y a un petit peu de boulot de ce côté-là, et si je mets tout sur une seule vidéo, ça va faire beaucoup de trop. Bon, je voudrais avancer quand même, mais là, j'ai pas le choix. Cette partie-là va être plus tendue que l'autre. Donc autant faire un épisode complet sur cette partie-là. En sachant que là, on est tout fin octobre, Jim l'a dit dans une de ses vidéos, on va peindre l'estafette de son pote Adrien. Et on va la peindre ici, donc faut la place. Donc s'il faut la place, il faut que je puisse sortir la mienne, mon estafette. Le faire peur aux gens. Et si je veux la sortir, ça sert à rien que j'attaque l'autre bas de caisse tout de suite, dans l'immédiat. Donc je vais te sortir cette vidéo là. Enfin, si tu la vois, c'est qu'elle est sortie. Donc je sors cette vidéo là, comme ça je remonte la roue, je me protège juste. Je peux la sortir, je peux nettoyer ma cabine, parce que bah, forcément quand je fais de la tôlerie, c'est pas prêt à peindre. Pas top. Donc un gros nettoyage. Et puis bah, on va suivre l'évolution. Putain, j'ai des merdes de piaf. J'ai posé le siège conducteur de l'estafette ici. Je me retrouve avec des merdes d'oiseaux. Celle-là, elle est fraîche, donc... ou alors il est rentré quand je suis sorti. Il y a des merdes, saloperie. Bon, voilà. Donc on arrête ici pour cette vidéo. On est arrivé à 766 abonnés, c'est top. Ça me ramène un peu de monde. Mon Jim m'a bien aidé aussi. Il y a quelques-uns de ses abonnés qui sont venus me voir parce qu'ils aiment l'estafette, ils ont raison. L'essence, l'essence, il n'y a rien de mieux. Hein. Je sais pas, le diesel, c'est des tracteurs, mais c'est Jim quoi. On est arrivé à 766 abonnés, il me semble. C'est cool, c'est sympa. Ce qui sera encore plus top, ce serait d'arriver à 1000 abonnés avant Noël. Ce sera un beau cadeau. En sachant que mon anniversaire, c'est le 8 décembre. Si ça arrive avant le 8 décembre, alors là, chapeau. Chapeau, et je ferai peut-être quelque chose. Je pense que si on atteint 1000 abonnés avant le 8 décembre, je ferai peut-être un petit truc, un petit cadeau, pas un concours, je suis pas assez fort pour ça là, tout de suite, mais faire un petit cadeau, je sais pas, on va voir, on va trouver quelque chose. Donc, n'hésite pas, partage, abonne-toi, un petit like, un petit commentaire, ça va être toujours sympa, hein, je réponds à tout le monde. Allez, sur ce, abonne-toi. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Si tu es assez solide.